dès que tu as vu que tu ne voulais plus être pilote, tu voulais quand même travailler en Formule 1 ou pas forcément? Alors pas forcément, ça me paraissait tellement inaccessible, j'aurais jamais mis 1 euro sur la carrière que j'ai aujourd'hui. Ça me paraissait inaccessible, les choses se sont plutôt faites au fil de l'eau. Et cette rencontre avec Guillaume, on s'est rencontrés à Limoges, sur un parc automobile, il cherchait une voiture et on s'est croisés sur un parc auto, je l'ai reconnu. Il faisait de la Formule Renault, il était tout impressionné qu'un mec le reconnaisse et sache qui il était. Et puis du coup on a sympathisé et puis je me suis amusé à essayer de convaincre des entreprises de la région de devenir partenaires de ces projets. Et puis voilà, ça a commencé comme ça et de fil en aiguille, on a monté ces projets, on a monté ces saisons. Alors t'avais quoi comme rôle avec Guillaume du coup dans son ascension? Est-ce que tu gérais ses contrats? Quel était réellement ton rôle à ses côtés? Voilà, c'était un peu tout à l'époque. J'étais son papa. Ouais, non, mais on était couteau suisse parce qu'on avait zéro moyen, donc il fallait tout faire. Donc la logistique, les contrats, la com, le marketing, les partenaires. Enfin, en gros, t'étais l'homme à tout faire, quoi. Et on s'est éclaté. Franchement, j'ai un souvenir ultra tendre et nostalgique. Et je pense que c'était important parce que, comme on n'avait pas beaucoup de moyens, t'es obligé de faire attention à tout et t'étais obligé de négocier tout. Et j'ai gardé ça, bon, déjà de mon éducation et je sais d'où je viens. Donc aujourd'hui, même quand je vais négocier un contrat pour Mercedes, je vais être toujours très attentif à chaque euro qu'on investit ou qu'on dépense, comme si c'était le mien. Et donc tout ça est né via cette aventure avec Guillaume.